Bonjour. Alors voilà, je vous montre le lac d'Étré, donc qui est en train d'être vidé complètement de son eau. Pourquoi cette vidéo? Parce que nous sommes au mois de juin 2020, donc rationnellement on ne fait pas ça à cette période-là, puisqu'il y a énormément de... Voilà, là on peut voir des poissons qui sont en train de s'asphyxier. Il y a des naissances aussi de canetons. Donc bon, on vous dira qu'il y avait la pandémie, donc on était obligé de repousser. Toutefois, ça fait des dizaines d'années, donc on n'était plus à 6 mois près. Voilà, donc j'espère qu'on va voir les poissons qui sont en train de s'asphyxier. Et puis on va faire le tour pour vous montrer les grillages qui vont être mis tout autour du lac. Alors, je m'approche pour vous montrer les canetons. Alors ceux-là sont assez grands, mais il y a des beaucoup plus petits que je vais essayer de trouver. Voilà. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sont splendides, quoi. Donc là, vous voyez le niveau. Donc là, on commence à avoir beaucoup de vases. Si les poissons ont plus d'eau, idem pour les canards. Eux, peut-être qu'ils peuvent voler, mais les plus jeunes, et encore, mais les plus jeunes, c'est impossible encore. Il va y avoir encore des naissances. Voilà, là je vous montre. Voilà. Alors, en ce qui concerne les ragondins, est-il besoin de rappeler que les ragondins, c'est la famille des castors, qu'ils ont été introduits en Europe pour leur fourrure, et puis quand ça a pu être la mode de la fourrure de ragondin, qu'on les a relâchés comme ça, sans se poser de questions, dans la nature. Puis aujourd'hui, on les extermine parce qu'ils nous gênent. Voilà, alors eux, on voit les galeries, mais on voit plus un seul ragondin. Voilà. Il n'y a pas plus pacifique qu'un ragondin. Pour exemple, les canards peuvent être mangés, alors surtout là, là ils sont plus du tout abrités. Ils peuvent être mangés par les corneilles, par les hérons, mais en aucun cas par les ragondins, comme j'ai pu entendre, puisqu'ils mangent des algues, de l'herbe, du pain. Voilà. Voilà, je continue, j'ai encore autre chose à vous montrer. Voilà, donc les grillages, ils vont permettre à la vase d'être retirée et mis sur les côtés. Donc une fois qu'il y aura les grillages, on n'aura plus du tout accès au lac. Et on ne saura pas dans quel état vont être... on ne saura pas vraiment ce qui va se passer au niveau des canards, des ragondins et des poissons, puisqu'on ne pourra plus approcher. Alors néanmoins, la vase, il faut bien la retirer, il faut bien la mettre sur les berges, il n'y a pas le choix. Même si encore 6 mois, l'algue verte, elle était toxique pour le marais d'Étré et aucun chien n'avait le droit de se baigner. À mon avis, l'algue, elle va bien se retrouver dans la vase sur les berges. Bon, mais voilà, ça, j'ai pas suffisamment de connaissances pour approfondir le sujet. Voilà, donc là vous voyez les poteaux, enfin j'espère qu'on voit les poteaux tout autour du lac. Voilà, pour mettre la vase sur les berges. Voilà, je continue et je vous retrouve dans quelques minutes. Alors voilà, pour finir, donc une vision d'une partie du lac d'Étré qui est déjà bien vidée. Voilà, je vous dis pas le nombre de poissons que j'ai vus qui étaient en train de s'asphyxier parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. Alors il y a
des personnes qui disent que les poissons devraient être retirés demain, c'est-à-dire que demain on est jeudi, et emmenés à l'équarrissage ou rejetés on ne sait où. Donc si pour vous aussi ça vous paraît préoccupant, si vous avez envie aussi d'en savoir plus, là ça se passe pas en Amazonie, hein, c'est pas des animaux exotiques, c'est tout un vivant qui vit autour du lac d'Étré, donc 17 440, hein, c'est tout près de chez nous. Donc likez la vidéo, faites vos commentaires, demandez des explications, voilà, venez sur place, voilà, pour eux, pas pour moi, pour eux. Merci.